Vendredi dernier, l'entreprise Holosolis a clôturé sa concertation préalable du public après 5 semaines de concertation. Le public a pu exprimer son avis une dernière fois sur la future implantation de l'usine de fabrication de panneaux photovoltaïques à Ambach. Le conseil municipal de Bitche s'est tenu samedi matin. Parmi les points à l'ordre du jour se trouvaient les nouveaux tarifs du golf pour 2024, la reconduction de l'opération petit déjeuner à l'école et le renouvellement de la chasse communale pour la période 2024-2033. À la veille d'Halloween, le château de la Casque organisait un Cluedo grandeur nature. Une mise en scène était proposée et les participants étaient mis au défi de trouver le meurtrier. Une bonne occasion pour découvrir ou redécouvrir le château Hutschneider. Du 27 au 31 octobre, les couloirs de l'Effroi se sont installés dans la citadelle de Bitche avec un parcours plus long que les années précédentes et des comédiens professionnels. L'événement se tenait dans le cadre du festival Bêtes et Sorcières, porté notamment par Moselle Attractivité. Bonjour et bienvenue sur Mosaïque Cristal. On va faire le point ensemble sur l'actualité du week-end. En seconde partie d'émission, vous avez rendez-vous avec Histoire d'Histoire. L'émission est aujourd'hui consacrée au château de Walchbronn. Puis vous verrez un court-métrage réalisé par nos équipes à l'occasion d'Halloween. Mais on commence avec l'actualité. La concertation préalable du public lancée par Holosolis touche à sa fin. L'usine qui fabriquera des panneaux photovoltaïques à Ambach dès 2025 s'est une dernière fois entretenue avec le public vendredi dernier après 5 semaines de concertation. Un reportage d'Emilia Zell. Vendredi soir, à la salle W de Woestviller, avait lieu la réunion de clôture de la concertation préalable du public lancée par Holosolis. Depuis le début de la concertation, le 25 septembre, 7 réunions et ateliers ont été organisés. Pour rappel, le projet d'Holosolis est de construire une usine photovoltaïque sur l'Europole 2 à Ambach. Toutes les parties engagées dans le projet étaient présentes à la dernière réunion. Représentants de la région, de la Casque, membres de la direction d'Holosolis et garants de la CNDP. Ils ont tous fait leur bilan de la concertation préalable du public. Pour moi, globalement, ce qui est ressorti, c'est que la concertation s'est bien passée et qu'on a réussi à répondre aux interrogations, aux questions de la population locale, de Ambach, de Villarval, de Sarreguemines, de Sarralbe, de toute la région. Et je pense que ce qu'on a entendu, c'est qu'ils étaient très contents de la concertation et qu'ils avaient vraiment le sentiment que cette discussion se passait de façon très sincère. Ils ont également rappelé les points évoqués durant les autres réunions et ateliers, ainsi que les inquiétudes de la population. Les questionnements les plus récurrents exprimés étaient au niveau de l'eau et du bruit. Suite à la concertation, des éléments du projet vont être modifiés. On ne va pas modifier énormément de choses dans le projet. On va aménager des choses. Parce que, à la base, je pense que les fondamentaux du projet étaient acceptables pour la population. Pourquoi ? Parce qu'on a vu dans le projet précédent de REC les points principaux qui étaient gênants. Pour clore la dernière réunion, le public a pu s'exprimer. Plusieurs personnes ont notamment demandé que le lien créé entre les habitants et l'entreprise soit maintenu. Mais ce qui serait très bien, c'est que vous utilisiez ce site justement pour nous rendre accessibles tous les documents de l'enquête publique. Parce que ça évitera justement aux personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de toutes ces procédures, de toutes ces démarches, de devoir faire des recherches. On a vraiment eu l'impression que vous nous faisiez participer à une très approfondie porte ouverte avant la lettre de votre usine. Et on ne peut que vous en remercier. On sera, nous, vos voisins, quoi. Donc on a fait preuve de, on vous a signalé quelles étaient nos inquiétudes. Bon, je me suis aperçu ce soir que vous avez refait l'état de ces inquiétudes, donc on peut vous faire confiance à ce niveau-là, je pense. Le projet de création de la Gigafactory Holosolis devrait coûter presque 800 millions d'euros. Le projet sera financé par des fonds propres, des subventions et des dettes. Le point sur le financement avec le directeur financier d'Holosolis. Qui sont les différents partenaires financiers du projet et de combien sont leurs apports? Alors, on a aujourd'hui 5 actionnaires dont on a annoncé déjà 3, InnoEnergy, IDEC et TSE. Et il y en a 2 autres qui sont rentrés au mois de juin, dont on a annoncé un qui s'appelle Heraeus, qui est un groupe allemand. Et l'autre sera annoncé très rapidement. Alors, chacun a un apport un peu différent.
En termes d'actionnariat, le plus grand est Innoénergie avec un peu plus de 30% et les autres se trouvent entre 15 et 25% à peu près. Combien vous faudra-t-il emprunter? Alors, le total du projet est estimé aujourd'hui à 800 millions d'euros. Donc une partie de cette somme sera apportée en fonds propres, en equity. On peut estimer que c'est de l'ordre de 300 millions. Il y a une partie en subvention, on pourrait penser par exemple 200 millions. Donc il resterait à peu près 300 millions à trouver en dette. Quels montants d'aides sont prévus et qui sont les subventionneurs? On sait que l'État français nous a annoncé qu'ils apporteraient de l'aide pour un montant que pour l'instant on ne peut pas discloser, mais qui sera assez significatif. Et on va aussi demander de l'aide à l'Europe et puis éventuellement des fonds spécifiques selon les sujets. Donc ça peut être du recherche et développement ou d'autres formes d'aide, formation et autres. Mais on est relativement confortable à dire qu'à peu près les 25% d'aide en subvention qu'on devrait y parvenir. À la suite du report du conseil municipal de Bitche lundi dernier, les élus se sont réunis samedi matin pour assurer la séance. Il a été question de l'augmentation des tarifs du golf pour l'année 2024, de la reconduction de l'opération au petit déjeuner à l'école et du renouvellement de la chasse communale pour la période 2024-2033. Le résumé de la séance par Thibaut Desmerlet. Le conseil municipal de Bitche s'est réuni tôt samedi matin pour traiter un ordre du jour avec 6 points au programme. Parmi les sujets évoqués et débattus, il y avait les nouveaux tarifs du golf pour l'année 2024. La majorité sont en augmentation. Pour exemple, l'abonnement couple augmente de 135 € et les carnets Green Fee de 500 €. Cela a fait réagir les membres de l'opposition. Largement au-dessus du tarif. On n'est pas très attractif, même pour ceux de moins de 25 ans, moins de 35 ans, etc. Aujourd'hui, vous avez 5% qui correspondent au bas mot à une ou deux décimales près, et encore, quelques décimales près, c'est l'inflation. Donc on a les charges, on a l'énergie, on a les charges de personnel, on a tout. Et en augmentant les prix, je ne suis pas persuadé, parce qu'aujourd'hui, tout le monde regarde au niveau du pouvoir d'achat, la distance, le prix du kilomètre, et tout ça, ça va jouer dans la balance pour qu'à un moment donné, on y aura de moins en moins d'abonnés et budgétairement, plus en plus de mal pour équilibrer. Je vous invite encore une fois à regarder le coût par rapport au nombre de trous. Je rappelle qu'on est à 27 trous, donc on a une surface énorme à entretenir et donc un prix de revient. Voilà. Donc on a le prix de revient, il faut qu'on mette des recettes en face. Voilà. Alors là, on traverse un moment qui est difficile. Je rappelle aussi qu'il nous manque plus de 700 000 € de perte de recettes liées aux années de crise sanitaire 2020 et 2021. Donc le fait d'attirer du monde et d'augmenter les tarifs, c'est pas ma politique du tout. On essaie de trouver des solutions avant de monter le prix. On essaie de trouver le pourquoi du comment, on essaie de faire plus d'animation, plus d'activités, plus de tournois pour rentrer de l'argent. Je ne peux pas ne pas augmenter et tenir compte de l'inflation. Lorsque de l'autre côté, vous avez des gens qui vous disent moi, mon salaire, si je viens pour être cuisinier au golf de Bitche, vous ne mettez pas en équilibre ce que me coûte en fait, ce qui correspond au coût de la vie, et de l'autre côté, vous avez un salaire qui est moindre. Donc je suis aussi obligé, pour parvenir et me permettre de payer un cuisinier ou une serveuse ou un serveur, d'avoir des recettes qui me permettent d'embaucher. L'opération Petit Déjeuner à l'école sera reconduite pour l'année scolaire 2023-2024 dans les 2 écoles maternelles de la ville. Les repas seront livrés le mercredi matin par Happy Restauration et facturés à 1,83 € TTC. Le conseil a aussi voté le renouvellement de la chasse communale pour la période 2024-2033. Parmi les conditions particulières applicables au lot numéro 2, le golf de Bitche a été mentionné. Des dégâts de sangliers sont apparus sur le terrain. Des chasses pourront être organisées dans certaines conditions.
Et puis le mois d'octobre touche à sa fin et avec lui les actions organisées dans le cadre d'Octobre Rose. Des entreprises se sont mobilisées comme à Sarralbe chez Litch International où 60% des salariés sont des femmes. Le bâtiment a été décoré et l'association Dessin pour la vie de Forbach a animé un atelier de sensibilisation à l'autopalpation. 55 employés ont aussi participé à l'événement Sarralbe en Rose. Jeudi, un chèque de 2 000 € a été remis à la Ligue contre le cancer et le personnel de Litch International a conclu ses actions par une photo d'entreprise pour laquelle tous se sont parés de rose. Le parc archéologique de Bliesbrück-Ranheim s'apprête à fermer ses portes pour clôturer en beauté sa saison. Un week-end d'animation était proposé au public avec notamment une fête celtique, l'occasion de rencontrer une troupe de reconstitution historique. Reportage de Marie-Morgane Pires. Donc on avait une production de verre au Proche-Orient qui était exportée en gros blocs sur la Méditerranée. Retour au 1er siècle avant Jésus-Christ avec les Médiomatrici. C'est l'une des deux troupes qui a installé son campement au sein du parc archéologique européen de Bliesbrück-Ranheim à l'occasion de la fête celtique. Venue d'Alsace, elle est composée de passionnés d'archéologie et d'archéologues professionnels. Avec eux, on découvre le mode de vie des Gaulois et des gestes techniques comme la frappe de monnaie ou encore la fabrication de tissus. Là, on est dans un cadre idéal, un parc archéologique, et celui de Bliesbrück-Ranheim est particulièrement réputé. C'est en territoire médiomatrici, ce qui nous arrange beaucoup et qui nous plaît beaucoup parce qu'on est donc les médiomatrici. Et oui, c'est un événement qui est, pour nous, qui est très très important dans l'année. En plus, à l'époque celtique, cette date-là, précisément, c'est la fête de Samonios, donc ça correspond au Nouvel An gaulois. Une nouvelle année qui démarre pour les Gaulois et une saison qui s'achève pour le parc. Le 31 octobre, il fermera ses portes jusqu'au 15 mars. Durant cette période, les équipes vont préparer activement la prochaine saison avec notamment une nouvelle exposition. Et puis J-1 avant Halloween au château de la Casque, lieu emblématique de Sarreguemines. Un assassinat s'est déroulé à l'occasion du dernier bal organisé par le gérant de la manufacture faïencière. C'est bien sûr une mise en scène mise en place par l'Agglo et l'Office de tourisme de Sarreguemines Confluence. Les enquêteurs sont venus de toutes parts pour essayer de résoudre ce mystère. Reportage de Marie-Morgane Pires et Guillaume Dumonteil. Mais que s'est-il passé au château Schneider? Pourquoi et comment le bal organisé par l'héritier du château et gérant de la célèbre manufacture de vaisselle a dégénéré? Telles sont les questions que les équipes d'enquêteurs qui participent au deuxième escape game organisé par l'Office de tourisme en partenariat avec la communauté d'Agglo vont devoir résoudre. Le week-end dernier et le week-end prochain, quelques-uns des détectives les plus doués de la région participent à cet événement qui se déroule dans un bâtiment emblématique. Le principe, c'est justement de choisir un lieu qui n'est pas forcément accessible au grand public tout au long de l'année, en tout cas pas de manière patrimoniale, et donc de permettre à ces gens de pouvoir rentrer dans le bâtiment. En plus, on va dire à un moment de la journée qui est un petit peu privilégié, puisque c'est le soir et que normalement les locaux sont fermés, et de pouvoir découvrir notamment le potentiel architectural et patrimonial du lieu. Le scénario permet également d'amener ça, puisque dans le scénario, nous avons glissé certaines anecdotes qui relèvent effectivement soit de l'histoire du lieu, soit de l'histoire patrimoniale de Sarreguemines. Trouver le coupable et le mobile du crime en 1 heure de temps, tel est l'objectif des participants. Et comme l'an dernier, ils sont nombreux à relever le défi et à chercher la solution de cette nouvelle énigme, édition 2023, dont le niveau de difficulté a été augmenté. 6 nouvelles sessions sont prévues samedi et dimanche prochain, mais il n'y a quasiment plus de place de disponible. Des personnes seules peuvent néanmoins se rajouter à des groupes déjà constitués. Pour participer, il faut avoir au minimum 14 ans et le tarif est de 15 € par participant. Et pour rester dans le thème, dans le cadre du festival Bêtes et Sorcières, la médiathèque de Sarreguemines a organisé vendredi sa soirée d'Halloween. Au programme de nombreuses activités pour les enfants, ateliers bricolage, tours de magie et bien d'autres. Une soirée qui a su attirer et ravir le public. C'est un reportage d'Emilia Zell.
Grandes et petites sorcières, monstres et magiciens, tous s'étaient réunis pour la soirée d'Halloween de la médiathèque de Sarreguemines. Vendredi soir, elle a organisé de nombreuses activités pour les enfants. La 6e édition du festival se déroule du 21 octobre au 5 novembre. Pour cette édition, la médiathèque a choisi le thème de la magie, une manière de célébrer les 25 ans de la sortie du premier Harry Potter en France. 400 personnes ont participé à la soirée d'Halloween, soit environ autant que l'année dernière. Il y avait des activités avec inscription obligatoire, confection de chapeaux pointus et lecture d'une histoire effrayante avec une mise en scène, suivie de la création d'un petit sac à bonbons. Sans inscription et tout au long de la soirée, les enfants ont pu assister au tour de 2 magiciens, ont fabriqué des baguettes magiques et des grimoires, participé à une chasse au trésor et visionné de vieux dessins animés en noir et blanc projetés à l'ancienne. Ils ont notamment pu découvrir les aventures de Betty Boop et de Félix le chat. On part à Beach maintenant où de terrifiantes créatures ont envahi encore une fois les souterrains de la citadelle. C'était dans le cadre de l'événement incontournable d'Halloween, les couloirs de l'effroi. Notre journaliste Marie-Morgane Pires a rassemblé son courage pour vous faire découvrir le nouveau parcours. Elle était accompagnée par Thibaut Desmerlet au cadrage. Regardez. Bon, on y est. Quand on est journaliste, c'est un peu notre mission d'être au cœur des événements. C'est ce que je vais faire aujourd'hui au couloir de l'effroi à Beach. Alors pour être vraiment honnête avec vous, je suis pas du tout à l'aise avec ça me fait très peur. Je sais pas du tout quelles vont être mes réactions à l'intérieur. Mais bon, on verra. Mais sachez que c'est pour vous que je le fais. Et voilà, c'est parti, on y va. Ça commence bien, je me fais déjà suivre. Bon, ça y est, on est à l'intérieur. Pas du tout rassuré. On n'y voit rien. Est-ce que je peux passer, s'il vous plaît? Non? Merci. C'est mieux comme ça, je trouve aussi. C'est pas encore fini. Oh là là, c'est une réaction, ça fait peur. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui me suivent partout, constamment. C'est pas une sensation très agréable. Et c'est pas fini, donc on va continuer, on n'a pas le choix. On va pas rester bloqué dans la citadelle indéfiniment. Vous me baptisez? Très bien. Merci. C'est gentil. Ah, ça a l'air d'être fini. J'ai envie de dire, enfin, je vais me poser un peu. Je vais vous donner mes impressions dans 2 minutes. Il faut que ça redescende, là, le cœur. Bon voilà, l'expérience pour moi est maintenant terminée. Je peux vraiment vous le confirmer, ce genre d'animation, c'est vraiment pas fait pour moi. Je m'effraie à chaque coin de pièce. Mais en tout cas, si vous aimez frissonner, les parcours d'horreur comme celui-ci, n'hésitez vraiment pas. On ressent vraiment que l'événement s'est professionnalisé. Pour la première fois, c'est une entreprise allemande qui a géré notamment les acteurs, les décors. En tout cas, si vous aussi vous voulez tester ce parcours, eh bien n'hésitez pas, il reste vraiment quelques poignées de place jusqu'à mardi soir.
Voilà, et je tiens à préciser qu'aucun employé n'a été maltraité pendant le tournage de ce reportage. Ils vont très bien, je les ai vus ce matin, rassurez-vous. On va marquer maintenant une courte pause, on se retrouve après la pub pour frissonner encore un peu. Vous avez rendez-vous avec un court-métrage d'horreur réalisé par la chaîne et votre magazine Histoire d'Histoire. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, la pluie continue de tomber pour demain. Du côté de Vigicru-Lagnier est passé en vigilance jaune pour inondation, mais en ce qui concerne le secteur de Sarreguemines Beach, les voyants sont toujours au vert pour l'instant. Côté température, les minimales iront de 8 à 9 degrés et les maximales de 12 à 13 degrés. Demain nous fêtons les Quentins et il fera jour de 7h20 à 17h16. Passez tous une très belle journée et à demain. Avec Chauffage d'Orkel, misez sur une entreprise locale, forte de 30 ans d'expérience, fiable et présente pour assurer la maintenance dans la durée. Panneaux photovoltaïques solaires, pompes à chaleur, chaudières pellet, au gaz ou au bois, nous nous occupons des dossiers d'aide et de rénovation globale. N'hésitez pas, demandez votre devis chez Chauffage d'Orkel. À la Toussaint, il est de coutume de fleurir la tombe de nos chers disparus, une manière délicate de montrer que nous ne les oublions pas. Le chrysanthème, emblème de la Toussaint, symbolise l'immortalité et la coupe de plantes vertes ou fleuries s'avère très décorative et durable dans le temps. Pour vous accompagner dans vos choix, à Beach, rendez-vous aux pompes funèbres du pays de Beach. À Rohrbach, vous serez les bienvenus aux pompes funèbres Schmitt. À Sarreguemines, l'équipe d'Éternité saura vous accueillir et vous conseiller. À Limberg, rendez-vous aux pompes funèbres Cristal. La Toussaint, l'occasion de maintenir le lien avec nos chers disparus. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 4 formations disponibles. Métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtement et génie climatique. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. Cette semaine, retrouvez-moi dans le cadre, je serai accompagnée de fervents défenseurs du patrimoine musical lorrain. C'est un trio composé des frères Hervé et Didier Atamagnouk et de Doc Michael Schaeffer au chant et à la guitare. C'est le groupe Schaukelpferd. Ich hör mal sich allein rauschen, es rauscht so wohl durch das Korn. Ich seh ne feine Mathilde, sie hat ihre Liebe verloren. Hast du deine Liebe verloren und ich an mich noch? So will wir beide uns machen ganz allein. Entrez dans l'univers des musiques traditionnelles lorraines avec Schaukelpferd, c'est ce jeudi sur Mosaïque Cristal. 2010, 2015, 2021, à plusieurs reprises, le château de Walchbronn a fait l'objet de travaux de restauration. En avril 2023, le site a été inauguré après 2 ans d'aménagement. Un projet à plus de 200 000 €, subventionné à 95% par les collectivités, l'appel aux dons et la Fondation du patrimoine. Joël Beck, président de la Chale du Pays de Beach, revient sur l'histoire de ce château militaire devenu site patrimonial et touristique. Le 15 avril 2023, un jour d'inauguration très attendu par la municipalité de Walchbronn. Après 2 ans de travaux de restauration, le Vickersbourg, château surplombant le village, présente un nouveau visage. Installation d'une charpente sur une de ses tours, mise en place d'un verger pédagogique et toute une scénographie réalisée par la Chale du Pays de Beach. Mais les origines de ce château remontent à bien avant cet événement. Voici une nouvelle histoire d'histoire. Le château de Walchbronn. Vous voyez la situation
militairement, n'est pas très favorable. On est sur le Schalkenberg, il y a le village en dessous, certes, mais de l'autre côté, on fait face à des hauteurs beaucoup plus importantes que le château. Néanmoins, c'est l'un des derniers châteaux construits dans le comté de De-Pont-Beach. En 1480, selon certains auteurs, par le comte Simon Wecker de De-Pont-Beach, ou la solution la plus retenue, par le comte Georges de De-Pont-Beach, entre 1520 et 1540. Mais je vous invite tout de suite à découvrir ce fabuleux site. De nombreuses pierres de ce château ont servi à la construction de maisons ou autres édifices dans le village. Nous nous trouvons dans une tour d'angle du château qui avait 3 niveaux, qui en a maintenant que 2, dont ci-dessous celle réservée à l'artillerie que nous découvrirons par la suite. Le château est déjà signalé comme délabré en 1577. Il y a bien une idée de le reconstruire au XVIIIe, mais ça n'aboutira pas. Il fera bien l'objet de plusieurs restaurations, mais ça restera vraiment très minime. Je vous parlais de restauration, notamment ici, on voit c'est des restaurations qui datent de 2006. Malheureusement, à cet emplacement, il y avait un fabuleux arche, mais qui a disparu. Nous franchissons ici l'ancienne porte, donc on a encore l'emplacement, même des gonds là sur la gauche. On ne s'arrête pas ici parce que c'est simplement des dégâts, mais qui peut servir maintenant de trou d'observation. Ce qui est le plus intéressant, c'est effectivement les fenêtres de tir, de quoi passer une coulevrine. Le mur d'enceinte est assez bien conservé, il fait la liaison entre cette tour et la seconde tour, mais il était beaucoup plus haut au XIXe siècle, tel qu'on peut l'apercevoir sur ce dessin. Un peu plus au sud, la partie la plus intéressante du château, le logis seigneurial. Nous avons accédé sur ce site par cette porte d'entrée, un logis seigneurial de forme semi-circulaire où l'on repère notamment cette grande cheminée. On repère aussi les vestiges de cette superbe fenêtre. C'est aussi un logis seigneurial de forme défensive. On le voit notamment par l'emplacement de fenêtres de tir, une ici de forme rectangulaire, de quoi passer une coulevrine ou une arme légère, une autre dans un état beaucoup plus délabré, juste en face. Enfin, on peut constater qu'il y a une superposition d'étages, puisque les trous qui sont situés derrière moi étaient destinés à l'emplacement de la charpente supérieure. Et au-dessus, l'emplacement à nouveau de 2 fenêtres de tir. Vous pouvez en découvrir beaucoup plus parce qu'il y a une abondante scénographie sur le site. Cela reste néanmoins un élément patrimonial important du Pays de Beach, intégré dans un circuit communal de visite de Walchbronn.
Allez, on termine cette émission avec une production au Mosaïque Cristal. Quelques collègues se sont amusés à réaliser un court-métrage à l'occasion d'Halloween. Le pitch de mystérieux événements se déroule chez notre collègue Morane à l'aube d'Halloween. Quelqu'un s'est introduit chez elle. Alors qui a bien pu se cacher derrière cette blague? Regardez. Le reportage. Okay. Ouais. Salut les filles, à demain. Salut, à demain. Bonne soirée. I never wanna hear you sing. I want it that way. Never wanna hear you sing. I want it that way. Lutter contre le cancer du sein, à l'occasion d'Octobre Rose, la communauté de communes organise pour la première fois une opération de prévention sur 2 jours. Hier avait lieu un forum d'information sur le dépistage et l'autopalpation à la maison de l'enfant adulte. Aujourd'hui, c'est un médicobus qui accueille les femmes en consultation individuelle. Allô? Allô? Arrêtez, c'est pas drôle. Oula, je crois qu'on y allait un peu fort là. Qu'est-ce qu'on fait du corps?